Agnès Naudin, 33 ans, mère célibataire d'un petit garçon de 5 ans, né avec une cuillère dans la bouche. Pas en or, mais en argent tout de même. Chanceuse, éducation assez stricte, études de droit, puis de criminologie, a toujours rêvé de devenir flic, est devenue flic. Bonjour Agnès Naudin. Bonjour. C'est ainsi que vous vous décrivez dans les premières pages de votre livre Affaires de famille, qui vient de sortir au Cherche Midi. Vous êtes donc devenu flic, comme vous dites. Vous êtes capitaine de police au sein de la brigade de protection de la famille. Alors, c'est pas une brigade très connue du grand public. Pourquoi vous avez choisi ce domaine en particulier? Alors si en réalité elle est très connue, c'est la brigade des mineurs qui a été rebaptisée en protection de la famille parce qu'on y a inséré toutes les violences intrafamiliales. Donc, c'est le nom qui a changé, c'est ça? Exactement, Voilà. mais c'est anciennement la brigade des mineurs. Et alors, pourquoi vous l'avez choisi? Parce que je voulais faire du judiciaire après avoir été à la police aux frontières et je voulais faire de l'humain parce que tout ce qui était le stupéfiant et les cambriolages, ça m'intéressait pas. Les derniers chiffres de la délinquance montrent une baisse des atteintes aux biens. En revanche, une augmentation des agressions, notamment les violences au sein de la famille et contre les femmes. Vous le constatez, c'est ça votre quotidien? Je pense que les gens parlent plus aujourd'hui qu'ils ne parlaient hier. Donc l'augmentation, elle doit Il n'y en certainement a être pas liée plus, mais à on la le dit libération de la plus. parole. Oui. Donc votre quotidien, c'est quoi? C'est la misère humaine? Le quotidien, c'est des enquêtes, des viols, des agressions sexuelles dans le milieu familial, mais aussi dans le milieu institutionnel, les écoles, les colonies ou voilà, tout ce qui est les prêtres aussi, voilà, ça, c'est tout ce qu'on gère, Dans au votre livre, quotidien. vous parlez en particulier, hein, avec de nombreux détails. On suit 3 affaires qui vous ont marqué. L'affaire d'un bébé secoué qui en est mort, un viol conjugal et une adolescente violée par son beau-père. Et on voit à travers ce que vous racontez, à travers les auditions que vous menez, les interrogations que vous avez, les discussions avec vos collègues, que on est forcément, en plus d'être policier, on est forcément un peu assistant social ou psychologue. Mmh. C'est Oui, la ça? majeure partie de mon travail, c'est ça, c'est de les amener à soit déjà à les comprendre, voilà, s'intéresser à eux, leur parcours, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Essayer de trouver, toujours les bons mots, ceux qu'ils sont capables d'entendre, ce qui est pas toujours le cas, et de démêler, souvent voilà, des affaires qui sont complexes dans le milieu intrafamilial. Ça suppose d'avoir une vision d'ensemble. Et comment vous avez appris, ça? Parce que vous dites, avant vous étiez à la police aux frontières. Comment on apprend, à passer le cap et à avoir, c'est justement les bons mots, les bonnes questions, le bon comportement? Je sais pas, je l'ai toujours appris ça depuis toujours, j'ai C'est pas à toujours, l'école? non, non, je pense que ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a pas de formation spécifique justement, Si, pour vous après aider? excusez-moi, on a des formations, Mmh. techniques sur tout ce qui est les auditions, des mineurs, les auditions des mises en cause, sur la psychologie de l'enfant, mais pas à proprement parler, sur, le parcours de vie, des gens et comment ils en sont arrivés là ou Et il y a quelque chose en revanche où ce qui ne s'apprend pas dans les livres, hein, c'est ce que vous dites, c'est, la façon de réagir aux histoires, auxquelles vous êtes confrontés, hein, des histoires qui sont quand même très douloureuses, et vous écrivez: «Il n'y a pas de manuel dans la police pour expliquer comment réagir face à la mort. Il y a peu de suivi psychologique. Quand on est flic, on doit forcément être fort, on n'a pas le droit de faillir». C'est ce que vous ressentez et pourtant, vous reconnaissez dans votre livre que parfois, eh ben oui, vous craquez, ça vous arrive. ouais. Vous l'assumez. Je pense qu'il y a dans des métiers, comme le nôtre, on n'est jamais préparé à ce qui arrive. On ramène au travail, ce qu'on est aussi et il faut savoir prendre de la distance avec, ce qui est pas toujours, évident et du coup, on n'a pas, je sais pas comment expliquer, C'est difficile. C'est difficile d'être confronté à ce genre de situation. oui, oui, ça l'est par moments, et c'est pas forcément des moments où on s'y attend parce que c'est comme ça, parce que ça va faire partie du quotidien et on essaye de l'éviter, mais il y a des moments où c'est pas évident. Et comment on arrive à faire la part des choses à quand voilà, quand vous quittez le boulot, quand vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, votre boulot il est derrière vous ou vous l'emmenez avec vous dans votre appartement avec votre petit garçon de 5 ans? Non, la plupart du temps, je le laisse au travail et il y a des moments où c'est plus difficile
Là, par exemple, hier, j'ai commencé une affaire. Je sais que je vais l'auditionner ce matin. Et donc, voilà, j'ai mon cerveau qui est déjà parti et qui se On le sent dans prépare. Et l'interview là, que vous avez voilà, une partie du cerveau qui est un peu ailleurs, qui pense exactement. déjà Ouais, ouais. à autre chose. Donc, il y a des moments où c'est pas évident et on les ramène à la maison et où on repart, on est en ébullition. Mais c'est ça, c'est l'adrénaline, je pense, qui fait ça, de se dire il faut être en alerte. Et c'est ce qui vous plaît aussi dans ce métier, hein. Vous avez une phrase qui dit: «Je ne traite pas des affaires, je traite des humains». Mm. C'est que C'est ça, tout le temps. C'est beaucoup d'auditions, en fait, dans la brigade de protection de la famille. Donc, c'est tout un tas de gens qui vont être auditionnés dans le cadre d'un contexte. Et il va falloir, comme un espèce de puzzle, mettre toutes les pièces en place pour essayer de comprendre la logique. Alors là, vous avez une voix toute douce. On sent dans votre livre que vous avez beaucoup d'empathie pour les personnes que vous interrogez. Pas toujours, hein. Il y en a, pour dire la chose clairement, qui vous saoulent, quoi, qui Oui. vous agacent. Et ça aussi, ce qui est bien d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous le dites, quoi, quand notamment il y a une adolescente, il y a une femme aussi, voilà, qui sont dans le déni systématiquement, et ça vous agace, ça. Oui, bah après, ça fait partie des choses qui sont de l'ordre de l'humain aussi. Et je vais avoir des réactions en fonction des gens qui sont en face de moi. Et ça m'arrive régulièrement d'être agacée. C'est difficile de recueillir la parole des enfants. Difficile, oui. Enfin, moi, ça fait partie des choses qui sont, pour moi les moins faciles, parce qu'il faut trouver, les bons mots avec eux, essayer de les mettre en confiance. C'est pas forcément évident. Souvent, il y a les parents qui sont là aussi, donc l'enfant hésite, il a pas forcément envie de le faire. Ça, c'est un apprentissage du quotidien qui se fait avec les anciens. Et pour le mettre en confiance, d'ailleurs, dans le livre, on apprend aussi qu'il y a des salles d'audition particulières pour les tout petits, Oui. avec des jouets, des choses comme Voilà, ça. où on est dans un univers d'enfance qui permet voilà, pour lui de se sentir plus à l'aise et de l'amener progressivement à parler de lui et de ce qui est arrivé. Mais Est-ce ça nous arrive régulièrement aussi de ne pas réussir à les faire parler parce qu'ils sont trop jeunes, ou ils ont peur, ou ils sont pas à l'aise. Voilà. est-ce qu'on a réussi à tirer les leçons du fiasco d'Outreau? Dans votre livre, vous dites que la vérité ne sort pas de la bouche des enfants. Ce qui sort de la bouche des enfants, c'est leur vérité. Je pense que la façon dont on est amené aujourd'hui à recueillir la parole de l'enfant, elle est différente d'avant. On pose des questions beaucoup plus ouvertes, justement pour essayer de l'orienter le moins possible. C'est ça ce qui a changé, en fait. Je pense que ça fait partie des choses qui ont changé, oui. Et puis aussi l'instruction. Enfin, il n'y a pas eu que la parole de l'enfant dans le problème d'Outreau. Les policiers se plaignent beaucoup, à juste titre, hein, de leurs conditions de travail, du manque de moyens. C'est le cas aussi dans votre brigade? Non, pas partout. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là dans ma brigade. Ouais. C'est une brigade où il y a... Bon, on a de la chance, on a Vous êtes du temps, suffisamment on a nombreux, des du super temps? locaux. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Agnès Je vous en prie, merci Naudin, à vous. Affaires de famille, immersion au sein d'une brigade spéciale. Votre livre est publié au Cherche Midi.